ici nous sommes devant le bâtiment qui héberge l'Alliance, l'association, l'organisation qui s'appelle Gavi. Gavi, ça veut dire Global Alliance for Vaccination Immunization. Donc c'est une association qui vise à vacciner la planète. Dans cette association, on retrouve sans surprise Bill et Melinda Gates, on retrouve également l'OMS, on retrouve l'UNICEF, la Banque mondiale et d'autres industries pharmaceutiques. Donc voilà, nous sommes devant l'entrée. Je vous montre donc les inscriptions que on peut voir. Donc il y a Gavi et il y a d'autres associations également. Voilà, je ne vais pas m'attarder sur ces lieux parce que je ne me sens pas très bien ici, il faut le dire. Gavi est né en 2000 et s'associe actuellement avec une autre alliance qui s'appelle ID 2020 pour identification digitale. Donc cette association, cette alliance vise cette fois à créer une identification digitale pour toutes les personnes. Donc je vous laisse maintenant imaginer ce que font ces deux associations ensemble, Gavi et ID 2020, qui en fait, avec l'aide de Microsoft, la multinationale de Bill Gates, et également la fondation Rockefeller, dont on va parler un petit peu plus tard, donc les deux ensemble visent à nous préparer une petite soupe de vaccin avec des puces électroniques ou, ce que j'ai découvert ce matin, un colorant à point quantique qui s'appelle en anglais Quantic Dot Dye. Je vous donnerai les références, là je vais traverser la rue, qui en fait permet de mettre avec les vaccins une identification digitale de façon tout à fait invisible au niveau, c'est micrométrique, hein, c'est 20 microns, donc c'est un millième de millimètre, hein, c'est 20 millièmes de millimètre. Dans tout ça, donc on parlait de la fondation Rockefeller. Les Rockefeller, juste pour le petit historique, ont, le grand-père, l'arrière-grand-père, John Davison Rockefeller, a commencé à faire fortune avec le pétrole en le vendant sous la forme, disons qu'il prétendait que c'était un élixir de jouvence, et plus tard il a créé la Standard Oil qui a donné les stations-service qu'on connaît maintenant, Esso, Exxon, Chevron, et également BP. Donc à part ça, il a aussi financé l'OMS, a donné ses terrains à l'ONU, a financé également l'Institut Kinsey et l'Université de Chicago, d'où est partie la doctrine néolibérale de Milton Friedman. Il a également créé, la fondation a créé les 3 groupes mondialistes Bilderberg, le CFR, Council of Foreign Relationships, la Commission trilatérale, et s'est appuyé sur le rapport Flexner, vous pourrez regarder, pour en finir avec la médecine naturelle et implémenter partout dans le monde les labos pharmaceutiques et la médecine chimique. Donc voilà toute cette fondation Rockefeller, cette famille, entre autres. Voici une partie de l'étendue de ses travaux. Une petite chose encore avant de passer à autre chose, elle a financé des travaux des programmes nazis d'eugénisme à l'époque sombre de l'histoire. Ce qui me permet d'être assez affirmative dans cet avertissement que j'adresse par rapport à la vaccination de masse, c'est une déclaration de notre conseiller fédéral. Il faut savoir qu'en Suisse, on a 7 conseillers fédéraux, donc c'est l'équivalent de président, qui tourne chaque année, c'est-à-dire que chaque année, on a un nouveau des 7 qui est officiellement président de la Suisse. Et il faut savoir aussi que ces 7 conseillers fédéraux ne sont pas élus par le peuple, ils sont élus par les 2 chambres législatives. Alain Berset a déclaré qu'il fallait qu'on se vaccine, que sans vaccin, on aurait du mal à se défaire de cette maladie, le coronavirus, le Covid-19. Je vous rappelle que les chiffres actuels ne permettent pas de dire que le virus est plus virulent que n'importe quelle autre grippe saisonnière. On est à 114 000 morts dans le monde, je crois, actuellement. Or, une
une grippe saisonnière, c'est entre 300 et 700 000 morts par an. En Suisse, on est à 884 morts, je crois, aujourd'hui, à savoir qu'une grippe saisonnière fait entre 400 et 1000 morts par an. Donc de nouveau, on est tout à fait dans les chiffres. J'en profite pour parler justement des hôpitaux, ici à Genève. J'ai quelques sources, j'ai des personnes qui travaillent au HUG et qui m'ont dit qu'elles n'avaient jamais vu les hôpitaux aussi vides qu'en ce moment. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que toutes les opérations qui sont prévues, toutes les visites, tous les traitements qui étaient agencés, qui étaient agendés pour le moment actuel, ont été annulés. Donc il y a 150 personnes en ce moment à Genève qui sont suivies. Je reviens sur la législation suisse. Tenez, on va se balader un petit peu. Alors, ce que j'ai appris, c'est qu'il y a une loi chez nous, en Suisse, qui date de 2012 et qui dit que, enfin c'est une loi qui parle des maladies transmissibles, c'est la loi pour la lutte contre les maladies transmissibles, qui dit en son article 6 que le Conseil fédéral peut nous imposer des vaccins. Les autorités peuvent nous imposer des vaccins en cas de situation particulière. Et dans l'article 7, on parle de situation extraordinaire, qu'elle peut imposer des mesures concernant les maladies transmissibles à toute la population. On a également l'article 32 qui dit que les autorités toujours la Confédération peuvent nous imposer des mesures de contrainte pour ces traitements, pour des examens médicaux ou pour tout ce qui concerne des mesures à prendre dans le cas de maladies transmissibles. Voilà, donc ils peuvent nous imposer dès maintenant, s'ils le veulent, le vaccin obligatoire. Très réjouissant, n'est-ce pas? On a également des mensonges sur le nombre de morts, puisqu'il faut savoir que la plupart des morts comptabilisées, soi-disant du coronavirus, sont en fait des morts sur des personnes sur lesquelles on peut soupçonner d'avoir le coronavirus ou qui sont testées avec un coronavirus. Mais un coronavirus, encore une fois, ça peut être n'importe quel virus de grippe. Et toutes les personnes qui sont mortes ayant un soupçon ou un virus sont comptabilisées dans les morts du coronavirus. Donc les cancéreux, les personnes qui ont des maladies auto-immunes ou des personnes qui ont un accident, du moment qu'elles aient le soupçon ou éventuellement des symptômes d'un coronavirus, sont estampillées Covid-19. Donc forcément, ça fait monter les chiffres. Mais malgré ça, ils n'ont pas encore réussi à dépasser les chiffres officiels de la grippe saisonnière de chaque année. Est-ce que vous saviez que dans le monde, chaque année, il y a 57 millions de personnes qui décèdent? Ça veut dire 156 000 personnes qui meurent par jour. Donc là, avec nos 100 et quelques mille morts du coronavirus, ça fait tout de suite moins impressionnant. Est-ce qu'on nous met le zoom comme ça sur les grippes saisonnières habituellement? Parce qu'en fait, si on y réfléchit bien, on pourrait très bien nous obliger à porter des masques comme ça ou à nous confiner à chaque année en fait. Notamment lors du pic de grippe qu'on a eu en 2017-2018. On n'avait jamais eu ça depuis les années 2000. Est-ce que vous avez entendu de mesures de confinement ou de fermeture de restaurants à ce moment-là? Non, moi non plus. Hein. En attendant, en France comme en Suisse, le déploiement des antennes 5G bat son plein. En France, vous le savez sûrement, le 25 mars, il y a un décret qui a été passé par Macron et qui donne les pleins pouvoirs aux opérateurs téléphoniques pour installer leurs antennes. Donc c'est bien pratique d'avoir tout le monde à la maison. Comme ça, pas d'opposition, pas de contestation. Et les opérateurs peuvent planter leurs antennes à leur guise. Les antennes 5G permettront de connecter tous les objets, de nous surveiller, de savoir quelle est notre consommation d'eau, de ce qu'on mange, de ce qu'on a dans notre frigo, des personnes qu'on côtoie, des personnes à qui on parle. Enfin, je vous laisse imaginer le tableau. On se dirige tout doucement vers le projet de l'agenda 21. Vous avez sûrement déjà pu lire ou visionner. Je vous mettrai des liens en dessous de la vidéo pour vous renseigner mieux. Mais finalement, les smart cities, tout ça, on s'y approche, on s'y approche. Est-ce que vous avez entendu parler aussi de la déclaration de Mike Ryan de l'OMS? L'OMS qui a été donc financée par Rockefeller et aussi Bill Gates, hein, j'avais oublié de le dire, qu'il l'est toujours d'ailleurs, disant qu'on allait devoir séparer les familles, qu'on allait devoir rentrer dans les maisons et séparer les familles
Phrase qui a été reprise par la reine d'Angleterre, Elisabeth II, le 5 avril, une semaine plus tard, en disant que, comme en 1940, on allait devoir retirer les enfants des familles. Donc je ne vois pas le rapport avec le corona. Donc encore une fois, allez vous renseigner, ça sent pas bon. Alors, comme vous le voyez, en Suisse, nous ne sommes pas encore confinés de force. Alors, on a des messages très souvent qui nous disent, par exemple, sur l'autoroute, restez chez vous, le coronavirus est là. Mais on a encore le droit de s'aérer dans un parc, notamment durant ces vacances de Pâques. Et heureusement, parce que ça nous permet de nous ressourcer en contact avec la nature, à prendre le soleil et à rester en bonne santé, justement. Parce que le confinement qui vous propose en France ou dans d'autres pays occidentaux comme ça, n'est pas du tout bon pour la santé. Vous allez transmettre cela à toute la famille. En plus, vous ne voyez pas la lumière du soleil, vous n'avez pas de contact avec la nature, vous ne pouvez pas vous ressourcer. Et vous n'avez d'autre choix, en tout cas pour ce que j'en sais, que de regarder la télé qui vous affole et de manger des nourritures les plus simples auxquelles vous pouvez avoir accès. Alors j'ose espérer que vous achetez du vivant, vous achetez du cru, vous achetez du bio, vous achetez du naturel et du non transformé, parce que ça c'est vraiment des choses qui vous permettront de rester en bonne santé. C'est l'occasion pour vous, en tout cas pour moi, de faire des purges, je continue chaque semaine. Mais surtout, une chose que je vous conseille, c'est d'éteindre votre télé, de l'éteindre définitivement. Parce que alors ça, en termes de contamination, c'est un agent infectieux qui fonctionne à merveille pour nous faire peur, pour nous manipuler, pour nous dire quoi penser, pour nous donner des chiffres. Est-ce que vous avez été vérifier les chiffres? Est-ce que vous saviez que le groupe Bilderberg de l'année dernière, l'un des sujets officiellement traités était l'ordre stratégique stable? Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Moi, ça me rappelle le nouvel ordre mondial dont parle Bush père depuis des décennies, dont a parlé Sarkozy, dont a parlé François Hollande, dont parle en boucle Jacques Attali. Henry Kissinger, dont je vous parlais tout à l'heure, a été proche de Nelson Rockefeller, comme par hasard, qui était vice-président sous Nixon. Henry Kissinger, pourquoi je vous parle de lui? Il a 97 ans et c'est le conseiller des présidents depuis Nixon, donc depuis les années 70. C'est un peu comme Jacques Attali en France, c'est pour ça que je fais le parallèle. Et les deux ont comme par hasard la même idée de contrôle mondial de la population, de nouvel ordre mondial, de puces pour surveiller tout le monde. Et donc Henry Kissinger fait partie de l'organisation de toutes ces petites choses en ce moment et a redit encore récemment que la pandémie de coronavirus allait changer à jamais l'ordre mondial. Voilà, donc je vous laisse vous renseigner pour relier les points. En ce qui concerne l'hydroxychloroquine, on va changer un petit peu de sujet. Ici en Suisse, en tout cas à Genève, elle est dispensée aux malades, mais malheureusement encore trop souvent à la fin de la maladie, au moment où la charge virale a disparu, donc elle n'est plus très utile. Mais je sais qu'elle est disponible dans les hôpitaux. Par contre, dans les pharmacies, depuis le mois de janvier, comme en France, on ne peut plus la trouver. Les masques, c'était pareil. J'ai un ami qui avait été s'en procurer fin février un masque. Et on lui avait dit non, on ne peut pas vous les donner. Pareil pour l'hydroxychloroquine. Donc il y a quand même des choses qui sont assez étranges et sur lesquelles je vous invite à vous interroger. Au niveau des traitements, on sait que, disons que si on fait confiance au docteur Didier Raoult, on peut imaginer que l'hydroxychloroquine avec l'azithromycine sont un traitement qui marche bien ensemble. On peut également faire appel aux protéodies. Ça, vous n'avez sûrement pas entendu parler de ce traitement. C'est en fait des sons. C'est un traitement avec de la musique. Il y a une doctoresse qui s'appelle Sabine
Sabine Pagliard-Franco, qui soigne les gens, qui guérit les gens avec des macrolides qui sont des antibiotiques. Même si moi je ne suis pas très fan d'antibiotiques, ça vaut le coup de se renseigner quand même. Et la méthode qui marche, qui a marché en tout cas pour des amis à moi, sont le jeûne et également l'oignon. L'oignon en compresse sur la cage thoracique quand on est atteint du coronavirus et que l'infection respiratoire commence à se manifester. Donc vous coupez l'oignon en petits morceaux, vous le mettez dans un chiffon et vous l'appliquez sur votre poitrine pendant au moins 12 à 18 heures. Et l'oignon a un fort pouvoir détoxifiant en ce qui concerne les voies respiratoires. Je vais finir par une phrase et une illustration de mon auteur actuel préféré qui est René Bickel. Cette fois j'ai fini la BD Être heureux et je vous montre la page sur la liberté. C'est Victor Hugo qui dit que la liberté commence là où l'ignorance finit. Bien, je viens de voir au passage le message de Macron qui dit que le confinement va se continuer jusqu'au 11 mai. Alors chez nous, en Suisse, on nous a annoncé que le 16 avril, il y aurait des mesures de déconfinement progressives. Et on sait aussi qu'au Danemark et en Autriche, à partir du 14-15 avril, donc à partir de demain et après-demain, on aurait également un début de déconfinement. Mais ce qu'il faut savoir avant de se réjouir, c'est que ces mesures de déconfinement iront avec des identifications, avec des attestations, des dérogations. Et que les manifestations, les rassemblements de plusieurs personnes seront toujours interdits. Donc c'est une façon de revenir à une vie pseudo-normale tout en gardant l'œil sur nos actions. Donc ça permet aux dirigeants d'empêcher, en tout cas d'atténuer les contestations possibles. Hein. On est toujours là-dedans. Et en Chine, on a vu qu'ils se sont déconfinés, mais alors à quel prix ? À quel prix ? Ils doivent avoir donc tous leurs papiers en règle, ils doivent aller sur un site pour déclarer qu'ils ont le vaccin. Je ne sais plus exactement les modalités, mais ils doivent afficher un QR code avec un signal vert pour pouvoir aller dans certains endroits, notamment à la muraille de Chine. Enfin bref, 1984, je vous invite aussi à relire ce livre. Alors, ce que je voudrais encore dire, parce qu'il y a tellement à dire encore sur tout ça, mais malgré qu'on soit à côté d'un bâtiment qui héberge des personnes qui marchent, à mon avis, gravement à l'envers et qu'on ne soit pas très loin de l'ONU et de l'OMS, hein, eh bien, je pense qu'une des solutions, en tout cas celle que je m'applique à moi-même, c'est de ne déléguer ma pensée à personne d'autre qu'à moi-même, à me renseigner toute seule, à remettre en question ce qu'on me dit, ce que les autorités me disent, ce que les slogans assénés par les médias nous disent, et à prendre la responsabilité non seulement de ma pensée, mais de mes décisions. Et à partir du moment où je me sens acteur de ma vie, actrice de ma vie, ben je me sens beaucoup mieux en fait. J'avais ma voisine hier que j'ai appelée pour savoir si elle et son mari allaient bien. Et elle m'a dit qu'elle suivait à la lettre les recommandations des autorités, d'être confinée, etc. Mais sans se poser de questions en fait, parce qu'elle me disait oui mais eux, ils savent mieux que nous. Ben moi je pense qu'on est tous capables de se renseigner, on est tous capables d'avoir un sens critique, d'avoir une intelligence, d'avoir une intuition, un sens de ce qui est bon pour nous, et on est tous capables d'évaluer la situation en fonction de ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. Donc je vais vous laisser sur ces mots. L'amour aussi joue un grand rôle. Les personnes qu'on aime, l'amour qu'on peut donner aux autres et l'optimisme, les pensées positives, l'espoir, le calme, la nature. Là je suis au milieu d'un parc qui respire la vie en fait. Tout ça, ça me donne beaucoup d'espoir. J'ai l'espoir aussi que la majorité des gens maintenant commencent ou continuent à se réveiller et donc arrêtent de déléguer leur souveraineté à l'extérieur, à des personnes extérieures à elles-mêmes, qu'elles se fassent confiance. On est tous les souverains de notre vie, ne l'oublions pas. Notre corps est magique, notre corps a les capacités de guérison, de cicatrisation, de résilience qu'on nous a fait oublier. Faisons-nous confiance et ça se passera bien à mon avis. Je vous souhaite une bonne soirée
et je vous dis à bientôt.